C'est avec plaisir que j'accueille mes invités. Stéphane Lacroix. Bonjour, M. Lacroix. Bon matin. Oui, bonjour. Et aussi Olivier Leprince. Bonjour, M. Leprince. Alors, vous êtes tous les deux, on va parler ici pendant quelques minutes, évidemment, d'un sujet important. Vous êtes, M. Lacroix, directeur des relations publiques chez Teamsters Canada. On va parler d'un site qui existe, qui est pas mal intéressant, qui va donner sûrement des bonnes informations aux gens qui veulent justement améliorer la situation du travail et de la santé mentale. Et M. Leprince, on va parler en fait de votre expérience personnelle, parce qu'on parle bien sûr de santé mentale au travail. Donc, quand on a une problématique de santé mentale et qu'on est dans un milieu de travail, c'est pas trop évident, contrairement à d'autres problématiques de santé, je pense. Alors, parlez-nous donc un petit peu de votre expérience, M. Leprince. Alors moi, en 2012, j'ai eu un épisode psychotique qui m'a mené vers une hospitalisation d'environ 2 semaines. Donc ensuite, une grande convalescence aussi, environ 2 mois avec un hôpital de jour, une ressource qui était disponible à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc cette convalescence-là a suivi à mon retour au travail. Mm-hmm. Et là, donc il y a un suivi après ça qui a été fait pendant à peu près 2 ans avec la même psychiatre qui m'avait vu au niveau de l'hôpital de jour. Et ce qui m'a permis éventuellement d'avoir un diagnostic après environ 1 année, un diagnostic de bipolarité. Donc, de la médication aussi qui vient avec ça. Présentement, je prends de la médication, le lithium, qui est un médicament connu pour cette maladie-là. C'est surtout un stabilisateur de l'humeur, ce qui permet d'éviter les fluctuations qui seraient un petit peu trop problématiques. Parce que la bipolarité, c'est ça, en fait, c'est la fluctuation de l'humeur, et donc qui peut mener à soit des dépressions ou à un moment d'hypermanie ou de manie. Et c'est arrivé quand même à un certain âge, parce que vous êtes pas oui, j'avais autour de 26 ans, 27 ans. C'est peut-être plutôt rare, on dirait, ou non? Non, ça peut arriver à un peu n'importe quel âge, parce que plus jeune, c'est un peu difficile de diagnostiquer, je crois, la bipolarité. Okay. Sûr que je ne suis pas un médecin, mais de mon expérience, de ce que j'ai lu sur le sujet, c'est sûr que c'est difficile parce qu'on n'a pas tant de données que ça. Parce que si vous m'arrivez avec 18 ans avec une dépression majeure, mais c'est peut-être pas automatiquement un symptôme de la bipolarité. Tandis qu'une personne à 25-27 ans qui a vécu, qui a eu des hauts et des bas dans sa vie, mais que peut-être les hauts et les bas n'ont jamais été si hauts ou si bas pour se rendre à une hospitalisation. Là, moi, j'ai eu ça. Donc, ça m'a mené à un suivi médical et des questionnaires, des rencontres, voir un peu comment on se sentait, faire un retour sur le passé pour se dire, finalement, tu sais, ça, des petites problématiques que j'avais à des temps dans la saison, ces choses-là, ben ça, effectivement, ben c'était un symptôme de la bipolarité. C'est juste que ayant pas eu la dépression ou le bas, ben ça il n'y a pas personne vraiment qui a pu le voir. Qui a pu le voir avant que... Est-ce qu'on peut attribuer au travail, en gros, est-ce que en fait, le travail étant une source de stress immense. Surtout aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'une personne qui est non diagnostiquée, donc et qui est prédisposé à avoir une problématique comme par exemple la bipolarité, c'est sûr que si on est amené dans un niveau de stress plus élevé qu'on est capable de le gérer, ben c'est sûr que là, après ça, ça peut amener des problématiques comme la dépression. On peut se rendre à des dépressions majeures. Moi, j'ai eu personnellement une dépression plus au niveau moyen, mais quand même avec une crise psychotique. Crise psychotique, c'est quand même assez... on va le dire, assez dur comme événement parce que c'est très traumatisant aussi, parce qu'on perd contact avec la réalité. Et en perdant le contact avec la réalité, c'est ensuite une hospitalisation, donc ça fait vraiment beaucoup de dommages. Oui, j'aimerais poursuivre justement avec notre autre invité. Vous êtes toujours là, bien sûr, M. Lacroix. Vous êtes directeur des relations publiques chez Teamsters Canada. Il y a un site intéressant qui s'intitule rendreobligatoire.ca, en fait, qui est très simple à retenir. Qu'est-ce qu'on entend par ce site-là? Qu'est-ce que vous voulez faire chez Teamsters Canada? En fait, il y a plusieurs objectifs. Première des choses, on veut démystifier tout ça. On veut lutter contre les préjugés en milieu de travail, notamment.
On sait très bien que quelqu'un qui revient au travail, qui s'est cassé un bras, est accueilli d'une certaine manière, mais quelqu'un qui revient au travail parce qu'il y a eu des enjeux de santé mentale auxquels il a dû faire face, c'est souvent un autre type d'accueil. Mm-hmm. Et le site Rendre obligatoire présente de nombreux témoignages de gens qui, comme Olivier, ont eu le courage de dire devant une caméra, voici ce que j'ai vécu, voici les difficultés à travers lesquelles j'ai dû passer. Et pour dire aux gens, il y a un visage humain à la santé mentale. C'est des gens normaux, c'est pas des gens anormaux, c'est des gens normaux qui ont eu des problèmes de santé. Parfois, c'est des débalancements carrément chimiques. Parfois, c'est contextuel aussi. Ça peut être bien des choses. Alors, nous, on voulait, premièrement, on veut lutter contre les préjugés. On veut également lancer un message au gouvernement fédéral notamment, de changer la réglementation au niveau des normes du travail et des lois du travail, plus précisément, pour inclure un soutien obligatoire en santé mentale dans les lieux de travail. Nous, on pense que c'est d'une importance capitale. Il faut que les gens soient sensibilisés à ça. Il faut que les employeurs soient en mesure de donner un break aux gens qui vivent des enjeux de santé mentale. Hein. On pense à l'absentéisme, le présentéisme, la dépression. Et on veut que les employeurs soient sensibles à ça, soient sensibilisés à ça, d'une part. Puis d'autre part, que le gouvernement fédéral, en mettant une réglementation, en changeant la réglementation, faire en sorte que ça facilite la vie des employeurs pour aider les travailleurs. Vous savez, les coûts en santé mentale annuellement sont de l'ordre de 51 milliards de dollars au Canada. Vous la connaissez, cette statistique-là, je vous vois hocher de la tête. Ça coûte beaucoup plus cher de gérer les problèmes, les enjeux de santé mentale en aval qu'en amont. Absolument. Hein? Donc, il faut... Qu'on prévient. Il faut prévenir ces problématiques-là. Et Olivier en est une preuve vivante. Évidemment, le travail n'étant pas la seule raison, c'est un des éléments, contextuellement parlant, qui a fait en sorte qu'il a traversé une mauvaise période. Nous, ce qu'on veut, c'est que les employeurs soient sensibles à ça et tendent la main à leurs travailleurs parce que, je le répète, c'est moins dispendieux financièrement de gérer ces problèmes-là en amont qu'en aval. Donc, c'est avantageux pour tout le monde. Et d'accueillir de façon correcte une personne va aussi être plus rentable. C'est juste avoir les moyens, c'est juste savoir comment. Peut-être les gens ont peur de ça, savent pas trop comment. Il y a un malaise, puis il y a une incompréhension. Les gens ne comprennent pas. Ils se disent, est-ce que je vais lui donner des mandats, est-ce que je vais lui mettre de la pression? Donc, c'est ça, c'est de trouver un rythme qui va être agréable pour tout le monde. Exactement. Et ces travailleurs-là qui ont traversé des enjeux de santé mentale ont une sensibilité que parfois d'autres travailleurs n'ont pas et peuvent être utiles à bien des égards, sur bien des axes et à bien des niveaux dans une organisation. Alors, il faut cesser d'avoir des préjugés, il faut cesser de les écarter aussi, des projets importants. Il faut cesser d'ignorer ces problèmes-là. Il faut mettre en place des structures, il faut mettre en place des réflexes qui vont faire en sorte que ces travailleurs-là puissent tirer leur épingle du jeu sans avoir à subir un isolement. Puis il y a une question également, parlant d'isolement, il y a une question de silence. Il y a un silence qui vient avec ça, le silence souvent des gens qui vivent ces enjeux-là. Et il faut que ces gens-là soient en mesure de s'exprimer sans crainte. Oui. Quand vous dites rendre obligatoire, justement, tout à l'heure, on dit par rapport aux normes du travail. Donc, il n'y a rien actuellement dans les normes du travail qui, autant au niveau physique que mental, au niveau de la santé, il n'y a rien qui spécifie. Vous savez, vous connaissez la CSST, la Commission de santé et sécurité au travail. Commission de santé et sécurité au travail, puis là, je vous donne un exemple bidon, là, mais on parle de problématiques physiques. On s'est cassé un bras, on s'est fracturé une clavicule, on a chuté sur la glace, on s'est pété un genou, comme on dit en bon québécois. Mais au niveau de la santé mentale, c'est beaucoup plus difficile à diagnostiquer, beaucoup plus difficile. Bon, il y a un paquet. Alors, il y a un travail de démystification, il y a un travail d'établissement des normes aussi qui va faire en sorte qu'on va être en mesure d'intégrer ça dans un cadre réglementaire qui va faire en sorte que on va aider ces travailleurs et travailleuses-là, qu'on va rendre les choses plus faciles aussi pour les employeurs et qu'on va
économiser de l'argent. Ouais, absolument. C'est quand l'argent parle, comme on dit en anglais. C'est bien plate à dire, money talk. C'est bien plate à dire, mais c'est ça. Puis et si ça peut aider, si par l'argent on peut régler le problème, ben tant mieux qu'on trouve une façon d'améliorer en fait Malheureusement, il faut quasiment ne parler que d'argent en 2016. Là, c'est dommage. C'est ça. Mais c'est une réalité. Puis nous autres, en faisant des recherches là-dessus, parce qu'il y a plein d'organisations pan-canadiennes qui ont fait des recherches là-dessus, puis on s'est documenté. Puis quand on se rend compte qu'un Canadien sur 5, là, grosso modo, va faire face à un enjeu de santé mentale au travail, que 51 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour lutter contre ces choses-là en aval et non pas en amont, je pense qu'il y a des questions sérieuses à se poser. Puis on a remarqué aussi une recrudescence. Nous autres, à l'intérieur de la structure syndicale, on a de plus en plus de membres qui viennent nous voir et qui s'ouvrent de leurs problèmes auprès des permanents syndicaux, tout ça. Il y a une recrudescence. Ouais. La vie va vite. La pression est titanesque. On veut de la productivité. On veut être productif et ainsi de suite. Ouais. Monsieur Leprince, donc on a parlé un petit peu plus tôt dans l'entretien de l'expérience. Comment s'est fait justement le retour? Parce que, comme vous disiez, vous avez été quand même absent quelques mois. Il y a eu un retour graduel. J'imagine que maintenant, ça se passe assez bien. Là. On parlait de 2012. Oui, effectivement. C'est sûr que le retour a été quelque chose de préparer dans la convalescence en même temps. Parce que c'est sûr qu'on se prépare à revenir après un épisode, un peu problématique dans sa vie, puis tout ça. Donc, les gens ne savent pas trop comment qu'on va être. Est-ce qu'on va être la même personne? Moi, j'ai été plus dans l'optique présenter qu'est-ce que moi j'ai vécu et qu'est-ce que je suis maintenant. Je suis toujours le même. J'ai juste maintenant une maladie qui s'explique par un dérèglement. Puis en même temps, j'aime l'analogie de dire si ton char, t'as une bosse, tu vas frapper dessus pour la enlever. Mais si ton cerveau de char fonctionne plus, tu vas pas frapper dessus. Mm-hmm. Tu vas changer, tu vas mettre un autre produit. Ouais, une autre approche. Ben c'est ça, là. C'est ça la santé mentale. Est-ce qu'au niveau du travail, vous avez eu à expliquer aux gens, parce qu'on dit souvent, quand les gens... parce que ça enlève le malaise, dans le fond, souvent. Définitivement. Quand on explique c'est quoi la maladie, puis aussi comment moi je suis sociable, donc j'avais pas de problème à l'expliquer. Mais quand on l'explique aux gens puis qu'on leur dit, regarde, c'est juste un dérèglement, c'est juste que, oui, je peux avoir des périodes peut-être plus problématiques, mais c'est tout, là. Et tout le monde peut être touché par ça. Effectivement. C'est sûr qu'il faut comprendre. Les gens ne peuvent pas regarder ça de haut, puis autant ça peut être notre entourage que ça peut être nous-mêmes qui est touché, puis c'est ça qu'il faut... Bien sûr, Mais c'est encore tellement tabou, mais il reste encore quelques secondes. J'aimerais absolument qu'on rementionne le site web sur lequel on peut avoir de l'information ou trouver un peu... Sur lequel on peut voir des témoignages de gens courageux qui s'expriment sur le sujet. C'est rendreobligatoire.ca. Venez nous encourager, partagez les vidéos, écrivez aux politiciens qui apparaissent sur le site Internet pour leur réitérer l'importance d'une réglementation adéquate en santé mentale en milieu de travail. Puis plus on est de gens qui vont écrire, qui vont s'exprimer là-dessus, plus les gouvernements risquent d'agir correctement. Sûr. C'est absolument. Merci beaucoup de votre présence, M. Stéphane Lacroix, donc directeur des relations publiques de Teamsters Canada, ainsi que Olivier Leprince, donc qui est venu à titre personnel. Merci. Et très bonne expérience vécue, puis bonne continuité à vous deux pour la suite. Merci. Au revoir.